Et nous accueillons notre première invitée de ce lundi. Voilà. Bonjour et bienvenue. Ouais, je vous fais la bise, je vous en prie. Tatiana Rawekusa, Voilà. c'est un nom qu'on connaît un peu. On ne va pas aller plus loin. Vous êtes là en tant que présidente de l'association Sunshine Revelation, qui est une association qui fait beaucoup pour les enfants, surtout pour la jeunesse gabonaise. La jeunesse. Et une association qui a déjà 11 ans, mais 4 ans au Gabon. Dites-nous un peu, c'est quoi l'essence de Sunshine Revelation? En fait, Sunshine Révélation est né peut-être dû au fait que je sors on va dire, d'une histoire lourde, enfin le Rwanda, vu que je suis d'origine rwandaise, et qu'on a vécu un génocide et que j'ai dû partir justement à cause de ce génocide. Donc depuis, je sais ce que c'est d'être dans le besoin, et je me disais toujours, si je m'en sors, je promets que j'aiderai les gens qui sont en difficulté. Alors, vous dites l'association est née, ça fait 11 ans, mais 4 ans seulement au Gabon. Donc, avant, elle était où? En Belgique, toujours en Belgique. Je suis inscrite en Belgique, en fait. Mais bon, comme chaque pays a ses lois, donc en fait, je ne peux pas venir faire une action comme ça et m'imposer, ce qui est tout à fait normal. Sûr. Donc, je dois me plier aux règles de chaque pays où je fais une action. Dites-nous pourquoi le choix de la drépanocytose et parlez-nous un peu de cette activité. Est-ce qu'elle est annuelle? Est-ce que c'est juste, c'était ponctuel? Non, en fait, elle est là tout le temps. Elle est arrivée par hasard parce que j'ai rencontré une dame qui a qui a eu une crise, et donc j'ai été touchée par son histoire, et je découvrais, en fait, je connaissais pas du tout la drépanocytose. Moi, j'ai appris ce que c'était la drépanocytose ici au Gabon. Je ne connaissais pas cette maladie et je trouvais qu'on faisait rien autour de ça. Enfin, je pensais qu'on faisait rien autour de ça. Et voilà, contrairement par exemple au sida, au cancer et autres, je n'avais jamais entendu parler de la drépanocytose. C'est vrai que les autres maladies, on communique un peu plus dessus. Et donc, cette activité, sortir avec les enfants, elle vise quoi? Est-ce que c'était juste pour une journée ou alors il y a un suivi? Non. Ouh là là, c'était un mois où, en fait, dans la drépanocytose, j'ai souvent tendance à comparer cette maladie avec quelqu'un qui a le diabète. Ils ont un régime alimentaire assez strict à suivre. Donc voilà, c'est pas du tout, comme elle disait, la jeune fille Wendy, c'est pas du tout de la sorcellerie ou autre. Il faut vraiment casser ça, quoi, parce que voilà, c'est comme quelqu'un qui est diabétique, et puis voilà, quelqu'un qui a la drépanocytose, il a la drépanocytose. Mais donc, est-ce que c'est cette action avec les enfants drépanocytaires, est-ce qu'elle sera régulière ou alors c'était... J'aurais aimé qu'elle soit régulière, ça aurait été le top, mais pour ça il faut beaucoup de sponsors. Je ne savais pas, en plus, c'était vraiment la première fois, je ne savais pas très bien dans quoi je me lançais. Dieu merci, le professeur Alain Hondo m'a énormément accompagnée là-dessus. J'ai énormément appris sur le régime alimentaire. Le professeur Gassita aussi a participé, disons, qui m'a aidé à savoir comment est-ce que les enfants devaient manger. Enfin, en fait, c'est pas que les enfants, c'est tout le monde. Toutes les personnes qui ont la drépanocytose ont un régime alimentaire à suivre. Après, chacun, la difficulté de cette maladie, en fait, c'est par exemple quelqu'un qui a le sida, il sait les médicaments qu'ils doivent prendre. Mais la drépanocytose, ça varie en fait d'une personne à une autre. Quelqu'un peut manger du riz, l'autre pas. D'accord. Il peut avoir une crise juste pour ça, en fait. Donc c'est à eux-mêmes déjà, et surtout, et j'insiste, aux parents, déjà d'apprendre à l'enfant comment manger à la maison, quoi. Et après, c'est l'enfant qui continuera. Alors, mais ce qu'on a découvert également, c'est que votre action n'est pas ciblée que sur les malades de drépanocytose. C'est une action assez variée et diverse. Exactement. En fait, moi, vu que ma fondation existe depuis pas mal d'années et que je ne faisais pas du tout dans les maladies, j'aidais beaucoup les personnes handicapées ou les gens qui étaient dans le besoin, dans les églises, les habits. Et j'ai toujours récolté beaucoup de matériel, en fait. La drépanocytose a vraiment été quelque chose, on va dire, d'à part. Mais là, par exemple, maintenant, on m'appelle aussi pour des personnes qui sont trisomiques, en fait, parce que c'est assez varié. J'ai créé des groupes différents. J'ai le groupe de la drépanocytose, j'ai le groupe des filles sourdes et muettes pour un salon de coiffure, j'ai le groupe des trisomiques et autistes, et puis j'ai aussi le groupe des personnes qui, par exemple, se débarrassent de leurs affaires. Et là, moi, je vais dans les églises ou dans des écoles qui sont dans le besoin de livres, de matériel, de tables et de chaises. Donc, en fait, je ne pousse personne à venir dans la drépanocytose parce que, voilà, moi, la première, j'ai jamais voulu aller dans les maladies parce que je trouvais que c'était très délicat. Donc, je peux comprendre une personne qui veut pas
se donner dans une maladie quelle qu'elle soit. Maintenant, il peut se donner dans d'autres projets parce que souvent, on a tous eu envie de donner ou de faire une bonne action dans sa vie. Bon, ben voilà, si vous avez envie de partager ça avec moi, allons-y, allons-y. Et donc, en 4 ans d'existence au Gabon, c'est plus d'une centaine de personnes qui vous suivent aujourd'hui dans les différents groupes. Oui, voilà, différents groupes. Attention, maintenant, les groupes, ils viennent d'un peu partout. Hein. J'ai des gens, par exemple, en France, en Belgique, vu que je suis aussi d'origine belge. Donc, je touche d'abord, évidemment, les personnes que je connais et qui savent aussi que je fais ça. Oui, il y a le Gabon. Enfin, on est un peu comme un réseau. Parce que je fais venir des choses aussi ici. D'ailleurs, grâce à Air France, par exemple, on a trouvé un accord. J'ai le droit d'avoir un certain nombre de valises. Pardon. Donc, en fait, je fais venir du matériel comme je peux, en fait. Donc, les livres, par exemple, je les donne dans les écoles. Je dis à tout le monde qui vient, d'ailleurs, qui peuvent prendre mon numéro de téléphone, si je peux le donner, c'est le 04 118 06 45. Et en fait, dès qu'ils peuvent amener un livre ou 2 ou 3, parce que bon, ça pèse, hein, les livres, je crée des petites bibliothèques et voilà. Et alors, ça fait beaucoup d'activités, beaucoup d'actions très diverses, surtout parce qu'on va de la santé à l'éducation. Exact. Et même à la création, à l'aide à la création d'activités génératrices de revenus. Finalement, le but derrière, c'est lequel? En fait, je pense que c'est aussi une satisfaction interne. J'ai l'impression d'avoir... par rapport à ce que moi j'ai vécu, puisque moi j'ai été séparée de ma maman et de mes frères et sœurs, je crois que ça m'avait un peu peut-être traumatisée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, que je me suis toujours dit que le jour où je pourrais retrouver ma famille, je ne laisserai pas tomber les autres. Donc, c'est vrai que maintenant, quand on me demande quelque chose, au départ, c'était que aider les femmes. C'était surtout les femmes par rapport à la guerre. Et puis, au fur et à mesure que les gens me demandaient certaines choses, j'avais du mal à dire non. Et je me suis retrouvée, en fait, dans un engrenage, surtout pour la drépanocytose, où je me dis, wow, je suis dedans et maintenant, je peux plus en sortir. Et avec plaisir. Parfois, je m'arrache les cheveux, hein, je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile. Et maintenant... ça a l'air peut-être brouillon comme ça, mais je gère bien les groupes. Les groupes se gèrent bien et ça m'aide. Il n'y a pas de véritable bureau, il n'y a pas un noyau même de... C'est juste de l'aide à qui en a besoin. Voilà. Et il faut de toute façon, maintenant il faut un bureau. À partir du moment où il y a des rentrées, d'où le fait, par exemple pour la drépanocytose, ou en tout cas les maladies, maintenant il y a certaines choses dont on a besoin, comme acheter certaines machines pour la clinique. Il y a quand même pas mal de choses autour. Mais ceci dit, entre parenthèses, parce que c'est une maladie, par exemple, très chère, et que je trouve que c'est un peu injuste, surtout que c'est génétique, en fait. C'est pas genre vous l'avez attrapé. Pas, voilà. Voilà, non, c'est génétique. Donc, je trouve pas ça très juste. Qu'il n'y ait pas assez d'aide et assez de choses qui se fassent autour de cette maladie. Justement, je voulais vous demander comment vous appréciez la solidarité depuis 4 ans que la Fondation est installée au Gabon. Comment vous appréciez l'élan de solidarité des Gabonais en général pour les actions? Très bien. En fait, pour la petite histoire, j'ai commencé à mettre des urnes il y a 3 ans quand j'ai commencé. On me disait, mais n'importe quoi, ici, c'est pas l'Europe. Je disais, mais c'est pas grave. Et moi, c'est vrai que naïvement, je suis venue avec un esprit européen. Ça n'a pas du tout marché, les histoires des urnes. Mais tandis que maintenant, oui. Parce qu'en fait, les urnes, maintenant, on les fait vivre. C'est-à-dire que je fais des photos, je montre aux gens et je dis souvent aux bénévoles. La finalité je les fais venir sur le terrain. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au départ, à un moment donné, j'avais demandé, par exemple, pour le séjour avec les enfants, un trampoline. C'était compliqué en fait d'expliquer aussi aux gens que le trampoline c'était pas pour moi, c'était pas mais ça a parlé comme on dit oui Madame Cousin elle veut le trampoline pour ses enfants. Hein. Mais en fait ils n'ont pas compris et j'estimais que j'ai pas à donner j'ai pas à me justifier pour des gens qui m'aident pas. Voilà, c'est simple. D'accord. D'où que vous venez, ça m'importe peu, j'ai pas à me justifier pour ça. Mais maintenant, la personne qui a participé à acheter le trampoline, oui, cette personne-là, je lui dois quelque chose parce que je mets un visage et par respect, je répondrai. Mais X ou Y personne qui vient me dire, elle a fait ci, elle a fait ça m'intéresse pas, mais pas du tout. Et j'espère que les choses sont bien claires. D'accord, très, 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 très clair. En tout cas, il ne faudrait pas vous chercher sur ce domaine-là. Et donc, on va également vous poser la question qui est en débat aujourd'hui. Quel est votre regard sur le phénomène de mendicité, sous toute cette forme, bien sûr, au Gabon actuellement? Alors, je trouve ça très dommage et
Et en fait, je pense que ça peut s'arrêter. Enfin, j'ai souvent tendance aussi à comparer, et dont je suis très très fière de notre président Kagame, hein, de tout ce qu'il a fait. Je pense que oui, certains pays, ou même la plupart des pays d'Afrique devraient faire ça. Mais encore une fois, il faut peut-être vivre des choses pour pouvoir créer ce genre de choses-là. Tant que ce pays n'a pas connu un gros problème, peut-être qu'il n'en voit pas l'utilité. Tant qu'il n'a pas vécu, et ça c'est dans tout dans la vie, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas fait face à certaines choses dans la vie, on ne peut pas être... Donc pour revenir à votre question, je pense que si Kagame a eu si aujourd'hui il n'y a pas autant de mendicité par exemple au Rwanda, je pense qu'il a fallu ce coup, ce choc même de génocide pour qu'en fait il responsabilise les mères veuves, et en fait c'est ce qu'il a fait chez nous, il a responsabilisé les mères veuves pour prendre tous ces enfants-là. Donc sans avoir à passer par un génocide au Gabon, il faudrait peut-être que les personnes... Oui, voilà, ça serait dommage de devoir passer par un génocide pour comprendre certaines choses et aller aussi loin. Mais je pense qu'il faut mettre certaines structures identiques, parce que je trouve ça bien. Et bon, bah, ça vient du Rwanda, tant mieux, merci. Mais je pense qu'il faudrait peut-être dans tous les autres pays, oui, regarder qu'est-ce qui ferait que aider ces femmes-là à créer même des métiers, parce qu'attention, il n'a pas que donné les enfants à ces femmes veuves, mais il les a aussi consolées, parce que quelque part, Sauf que pour le cas du Gabon, il n'y a pas que de femmes, il y a des femmes, il y a des personnes, des messieurs, il y a des hommes. Ah oui, 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 oui. Voilà, mais c'est assez varié. eux aussi, il y a des couples, je suppose, c'est pas que ces femmes-là, mais je pense qu'il y a plein de paramètres, il suffit peut-être de regarder lesquels, parce qu'un problème dans un pays n'est pas forcément dans Bien sûr, dans l'autre. les contextes sont différents, il faut regarder. Et peut-être prendre ces enfants-là, parce que je suis sûre qu'il y a aussi autant, bon, il n'y a pas que les femmes veuves, il y a des couples, peut-être les responsabiliser et aider aussi ces gens-là à pouvoir éduquer cet enfant-là, qui ne soit pas forcément dans la rue, aider peut-être un peu plus, être un peu plus créatif, quoi. Après, effectivement, il faut voir ce qu'il y a moyen de faire dans ce pays ici. Je ne connais pas exactement les manques, en fait. D'accord. Il y a Ruffin qui nous dit « Je pense que la mendicité doit être interdite. Elle encourage la paresse et frise même l'escroquerie pratiquée par plusieurs personnes valides qui peuvent bien faire une activité génératrice de revenus. Aussi, elle ternit l'image de presque toute une religion, notamment l'islam, car on constate tristement qu'elle est plus pratiquée par des musulmans, à moins que l'islam n'en soit le moteur. Maintenant, parlant de la mendicité sous toutes ses formes, le constat est plus qu'alarmant. Au Gabon, les gens sont obligés de mendier, même ce qui leur revient de droit. Enfin, bref, c'est exactement comme ça qu'il a choisi de terminer son propos. La mendicité est un phénomène connu dans nos sociétés depuis la nuit des temps. Au Gabon, elle est un facteur de cohésion sociale et a été érigée en institution. Aucune rencontre sociale ne peut s'exempter de la remise du coca ou du carton de poulet. C'est donc aussi un moyen de redistribution de la richesse entre les populations aisées et celles en difficulté. Mais est-ce un modèle social valable sur le long terme? C'est une question qui nous est posée par Rona depuis Casablanca. Et David Missou qui nous dit « La mendicité est un phénomène mondial. Les pouvoirs publics doivent tout faire pour enrayer cela. Car au-delà de la paresse, la plupart des mendiants ont des handicaps. Ils sont soit manchots, aveugles ou sourds. Bien que la loi réprime cela, nous devons rester humains. La coercion ne résolvant pas tous les maux, il faudrait venir en aide à ces personnes. La mendicité peut s'exprimer de diverses façons. S'agissant de la mendicité des personnes aptes à exercer une activité, l'on doit sensibiliser et trouver les voies et moyens pour pouvoir faciliter leur insertion dans le monde de l'emploi à travers des formations à des petits métiers. Vous pouvez continuer de réagir via la page Facebook, mais également via SMS. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous avez également le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp de votre émission L'Entre-deux. On vous raccompagne. Merci. D'avoir été sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour les prochaines années, beaucoup plus Écoutez, comme je compte bientôt aussi partir, j'aimerais que les groupes restent soudés et que ça s'agrandisse, qui se relient à nous, quoi. Donc il y ait plus de personnes qui puissent nous aider selon ceux qui se sentiront, selon ceux qui sont, ceux qui sentent qu'ils peuvent, oui, là où ils se sentent le mieux, que ce soit la drépanocytose, les trisomiques. C'est toujours une question d'intuition et de feeling. Vous avez peut-être un contact ou une page, la page pour vous retrouver? C'est Tatiana Raoué Sunshine et sinon c'est le 04 78 06 45. Voilà. Et c'est vraiment très important parce que les bénévoles, pour nous, que ce soit
matériel, voilà, un apport matériel oui. ou alors un apport humain, c'est toujours C'est important vraiment d'apporter. très très important. Et les urnes qui sont un peu partout, voilà, c'est nous. Et ça aide. Merci beaucoup Tatiana Merci à vous. Rawé-Cousin d'avoir été sur ce plateau. On vous raconte